Intéressons-nous aux zones de convergence. Alors, on peut apercevoir au niveau des zones de convergence la profondeur des foyers sismiques. Et on se rend compte ici, au niveau de ces zones, qu'on va avoir des foyers sismiques au-delà de 150 km de profondeur. Or, nous avons vu auparavant que les foyers sismiques ne pouvaient se produire que dans une structure rigide de la Terre, à savoir la lithosphère, qui mesure maximum 150 km de profondeur. Donc on va aller voir d'un peu plus près ce qui se passe à ce niveau. Alors, je vais retracer une coupe pour vous montrer un petit peu plus en détail, au niveau d'une zone de convergence, ce qu'il se passe. Alors, en termes de structure géologique, vous vous rendez compte ici qu'on est en présence d'une fosse océanique, c'est-à-dire d'une zone étroite, mais qui va avoir une profondeur très importante. Au milieu continental, juste en bordure océanique, on a une chaîne de montagnes avec la présence de très nombreux volcans. Ces volcans sont de nature explosive. Quand vous regardez tout le pourtour de l'océan Pacifique, on a ici ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, constituée uniquement de volcans de type explosif. Enfin, si je regarde la profondeur des foyers sismiques, on voit que ceux-ci sont de plus en plus profonds. Et on observe que plus on s'éloigne de la dorsale en passant sous le continent, plus ces foyers sont profonds. On peut donc supposer qu'il s'agit de la lithosphère océanique, qui est en train de rentrer en collision avec la lithosphère continentale, qui passe en dessous de cette dernière. On a ici ce qu'on appelle une zone de subduction. Si ce sont deux lithosphères continentales qui entrent en collision, comme ici entre l'Inde et l'Asie, on va avoir la formation d'une chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes, vous la connaissez, c'est l'Himalaya.